Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Ce 9 juillet 2025, son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a pris part à une rencontre de haut niveau à la Maison-Blanche, à l'invitation du Président des États-Unis, Donald Trump. Entouré de ses homologues du Sénégal, du Gabon, du Libéria et de la Guinée-Bissau, le chef de l'État a porté la voix de la Mauritanie sur la scène mondiale en soulignant ses nombreux atouts stratégiques. En marge de cette rencontre, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a également présidé une table ronde économique de haut niveau organisée par la Chambre de commerce américaine. Un rendez-vous capital avec les dirigeants de grandes entreprises américaines des secteurs de l'énergie, des mines, de l'agriculture et du numérique. Objectif: renforcer les partenariats et attirer les investissements vers la Mauritanie. Quelle est la valeur réelle de cette tribune à Washington pour notre pays? Comment la diplomatie mauritanienne peut-elle capitaliser sur cet élan? Et dans quelle mesure notre potentiel économique et stratégique peut-il séduire un partenaire comme les États-Unis? Autant de questions que nous allons aborder ensemble tout de suite avec nos invités, son Excellence M. Mohamed Fouad Ould Belal, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également son Excellence M. Ba Amadou Racine, ancien ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir. Avant de continuer, je vous propose de suivre le discours du président de la République à la Maison-Blanche. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir adressé cette invitation et d'avoir aussi adressé à mes collègues ici présents. C'est un message très fort de votre part, mais nous recevons bien votre message, Monsieur le Président. Le message que nous recevons de vous, c'est l'intérêt que vous portez à nos pays respectifs et que vous portez aussi à travers nous à l'Afrique en tant que continent. Tout cela, c'est généreux de votre part. Nous le recevons et nous l'acceptons. Je voudrais aussi, avant de venir à la présentation de mon pays, dire tout l'intérêt que nous portons à l'engagement du président Trump en faveur de la paix à travers le monde. Monsieur le Président, vous êtes au cours de cette petite période qui ne dépasse pas quelques mois, à chaque fois, vous venez au secours de la paix. Vous l'avez fait en Asie, entre le Pakistan et l'Inde, quand cette guerre avait commencé. Et si elle avait continué, on peut imaginer vraiment les conséquences désastreuses qu'elle aurait entraînées. Vous avez, depuis le début, vous êtes sur un travail énorme en ce qui concerne cette guerre au niveau de l'Europe, c'est-à-dire en Ukraine, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous n'avez pas tardé à venir rapidement aussi en Afrique pour résoudre un problème très vieux, où il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis par beaucoup de chefs d'État. Mais il est arrivé qu'avec votre volonté, vous avez fait signer des accords et maintenant nous avons ce conflit derrière nous. Vous êtes en train de travailler avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'intérêt et de force sur le Moyen-Orient. Et là aussi, c'est un autre problème. Nous savons tous depuis quand il est vieux, de combien d'années. C'est un conflit qui est vieux d'à peu près 80 ans, plus quand même de 70 ans. Mais c'est aussi une guerre depuis maintenant une année et demie. Et elle a coûté la vie, et vous l'avez dit vous-même, elle a coûté la vie à énormément de personnes. Donc, tout cela, en énumérant ceci, vous avez bien sûr fait arrêter la guerre entre l'Iran et Israël. Et
là aussi, ça allait être désastreux pour toute la région, qui est une région effectivement très sensible. Et, donc, vos efforts en faveur de la paix sont multiples, Monsieur le Président. Nous vous remercions et nous vous disons tout l'intérêt aussi que nous portons et soutenons dans ce sens de la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, vous venez de le dire tout à l'heure, Monsieur le Président, dans votre remarque, quand il n'y a pas de paix, nous manquons de beaucoup de choses intéressantes. Quand il n'y a pas de paix, il y a difficilement de la prospérité, il y a difficilement de la tranquillité, de la quiétude. On dort mal, on n'est pas à l'aise dans la vie quotidienne de chacun d'eux. Ça, vous le comprenez, Monsieur le Président, et vous travaillez là-dessus. Donc, merci, quand même. On doit vous le dire. Thank you very much. I appreciate it. Moi, je suis président de la Mauritanie. La Mauritanie est un petit pays. Un petit pays selon certains critères. Si on parle du nombre d'habitants, de population, la Mauritanie est un petit pays parce qu'on est aux environs de 5 millions de personnes. Si on est un peu plus, c'est un tout petit peu. Elle est aussi un petit pays dans l'influence qu'elle fait à travers le monde. Ce n'est pas comme les États-Unis, Monsieur le Président. C'est donc sur le plan du poids que nous avons, on est à l'international, nous reconnaissons et nous n'avons pas de complexe pour le dire que nous ne sommes pas un grand pays. Elle est aussi un petit pays en ce qui concerne le niveau de prospérité. Nous ne sommes pas très prospères et nous avons encore beaucoup de problèmes pour le bien-être de nos populations. Mais elle est aussi un grand pays, par d'autres considérations. Elle est un grand pays par sa position stratégique. Elle est sur l'autre côte de l'Atlantique, elle est le voisin des États-Unis. Elle est le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est par rapport à sa position stratégique, mais par rapport à ses ressources, elle a énormément de ressources. Monsieur le Président, nous avons énormément de ressources et nous présentons énormément d'opportunités d'investissement. Nous avons des minerais, dont des minerais rares, avérés. Nous avons des terres rares, nous avons du manganèse, nous avons de l'uranium et nous avons de très bons indices pour le lithium, pour le cobalt et pour le nickel. Nous sommes le deuxième producteur depuis 60 ans en Afrique du fer. Nous produisons beaucoup de cuivre. Et nous avons des richesses et des ressources énormes halieutiques, c'est-à-dire dans le domaine de la mer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci d'avoir suivi cet élément. Donc ma première question s'adresse à son Excellence Mohamed Wael Ould-Belal, ancien ministre des Affaires étrangères. Selon vous, dans quel contexte international et régional se tient ce sommet? Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de la question, comment analysez-vous le fait que la Mauritanie ait été choisie pour prendre part à un échange aussi stratégique? Est-ce le signe d'une montée en puissance diplomatique amorcée sous le leadership du président Mohamed Cheikh Ghazouani? Merci bien. Merci pour l'invitation. Merci de me donner l'occasion d'être avec Mohamed Racine, mon frère et ami et collègue. Merci également de me permettre de parler de ce sujet important, effectivement. Dans quel contexte international se tient le sommet de Washington? C'est une question lourde. Nous sommes dans un monde extrêmement difficile, un monde en pleine décomposition, recomposition, où tous les paradigmes changent, les valeurs, les textes, les repères s'estompent, les institutions perdent de leur contenu.
un monde sans repère, un monde qui se cherche. On dirait que l'ordre international est en train de céder la place à un ordre international nouveau qui peine à naître. Donc, c'est un contexte difficile et qui appelle des solutions, des stratégies pour faire face à ces désordres qui précèdent, nous l'espérons, l'ordre. Au niveau régional, nous sommes dans un contexte qui traduit ce que je viens de dire, des conflits autour de nous, des conflits auxquels il est difficile de donner un attribut. Ils sont ethniques, ils sont des conflits de frontières, de territoires, ils sont des conflits culturels, linguistiques, ils sont des conflits qui mettent en compétition des puissances étrangères. Donc, dans une région où un incendie à nos frontières appelle lui aussi à ce que nous fassions les techniques politiques et stratégiques qu'il faut pour faire face à la situation. C'est dans ce contexte qu'intervient pourquoi la Mauritanie est invitée. Les raisons sont bien évidentes. Le président Trump a sa nouvelle politique africaine qu'il cherche à enclencher dans un sommet différent de tous ceux que nous avions connus jusqu'ici, différent en termes de cadre. C'est un cadre plutôt intimiste, 5 chefs d'État au lieu des 50 et quelques d'Afrique. Et il les met sous les titres de son principal slogan de campagne, America First, l'Amérique d'abord. Et sa nouvelle politique semble être trade, not aid, c'est-à-dire le commerce plutôt que l'aide. Il a choisi des pays qui recèlent à ses yeux les potentiels économiques qu'il faut, le positionnement stratégique, géopolitique qu'il faut pour être éligible à cette nouvelle politique américaine en direction de l'Afrique. La Mauritanie ne pouvait absolument pas être hors de cette vision, de par sa position stratégique, de par les ressources qu'elle recèle, de par sa stabilité, le rôle qu'elle joue dans la région déjà, et avec également un chef d'État, un président de la République qui vient d'être auréolé de succès diplomatique certains. Et je crois que tout cela réuni fait que la Mauritanie devait être présente à ce sommet. Merci. Monsieur l'ambassadeur, selon vous, quelle est la portée symbolique de cette rencontre à Washington, d'abord pour la Mauritanie, au regard du contexte international actuel? Merci. Je vous remercie d'abord pour cette invitation. Et c'est un grand plaisir d'être en face de mon ami et frère Mohamed Bagoul Belal, que je connais depuis quelques années déjà. Et merci pour votre question, parce qu'elle est assez importante en fait, de cadrer, mettre ça dans le cadre de ce dialogue-là, de cette rencontre avec le président américain. Je suis sûr que vous savez déjà que c'est son deuxième mandat et que le dernier mandat, je ne dis pas qu'il n'est pas venu en Mauritanie, mais il n'a pas mis pied en Afrique à ma connaissance. Donc c'est déjà un intérêt qu'ils choisissent quelques chefs d'État pour les rencontrer. Et connaissant un peu les États-Unis et
monde diplomatique américain. Je suis sûr que ce n'est pas un hasard. Parce qu'il est choisi, notre pays est choisi dans un contexte assez compliqué dans le monde. Vous savez ce qui se passe en Palestine. Et il n'ignore pas notre position par rapport à cette situation. Vous savez ce qui se passe en Ukraine, où j'avais eu la chance d'être ambassadeur de Mauritanie, d'ailleurs en Ukraine. Et les retombées que ça a sur, non seulement sur la situation alimentaire, mais dans le monde, et qui dure jusqu'à présent. C'est ce qui se passe en Afrique, avec l'ex-Zaïre, la RDC, et qu'on choisisse la Mauritanie parmi les 5, alors que nous sommes pratiquement entourés d'une ceinture de feu. Et je suis sûr que ce n'est pas un hasard que la Mauritanie a été invitée à cette table ronde à 5, cette rencontre à 5. Donc, rien que ce contexte-là dans le monde actuel et la situation de la nouveauté du président Trump, nouveauté de son mandat, les 6 premiers mois de son mandat, c'est quand même une très grande considération et une importance qu'on accorde à la Mauritanie. Non seulement par ses richesses, par sa position géographique, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure. Nous sommes aussi bien au nord qu'au sud, en plein milieu. L'Atlantique, nous sommes pratiquement des voisins de l'Amérique. Je suis sûr qu'ils n'ont pas fait le choix au hasard. C'est extrêmement important qu'on soit sélectionné parmi ces pays-là pour le rencontrer. Et on ne rencontre pas n'importe quel pays. C'est quand même la plus grande puissance actuellement dans le monde. Non seulement sur le plan avec ses 350 millions de personnes, d'habitants. Nous ne sommes que 5. 5 millions. Mais ils sont 350 millions. Ces richesses, sa place dans l'échiquier mondial, c'est quand même une très grande considération et une grande importance. Que la Mauritanie soit choisie parmi ces pays-là qui doivent, en premier lieu, pays africains, à rencontrer le président des États-Unis d'Amérique. Il faut cadrer ça, il faut voir ça dans ce cadre-là et voir l'importance de cette invitation-là. Et notre président est allé, il a rencontré non seulement ses collègues, il a rencontré le président américain. Ils auraient pu, connaissant le professionnalisme des Américains, ils auraient pu, avec Google, avoir toutes les informations qu'ils veulent sur la Mauritanie. Mais s'ils veulent de visu rencontrer le chef d'État mauritanien, c'est très important. Je crois que la rencontre est très importante. Merci. Monsieur le ministre, à votre avis, quelle ligne directrice caractérise aujourd'hui la diplomatie mauritanienne et en quoi se distingue-t-elle de celle des années précédentes? La diplomatie mauritanienne aujourd'hui, si je devais la qualifier, c'est une diplomatie de consensus, une diplomatie de paix, de recherche de paix, une diplomatie de promotion du dialogue, du consensus, de l'entente. Elle se fonde sur le bon voisinage, sur le respect mutuel et la coopération avantageuse, mutuellement avantageuse avec les autres parties. Par rapport aux conflits qui nous entourent et par rapport à la situation dans le monde, elle est presque une position de neutralité. Neutralité au sens juridique, au sens diplomatique, au sens politique. C'est-à-dire qu'elle se tient à égale distance par rapport à toutes les parties et tous les belligérants partout où il y a conflit. Cette position est extrêmement difficile à observer, surtout difficile à maintenir. Elle s'est maintenue jusqu'ici avec, je crois, la pondération
l'esprit de modération du président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Il faut noter que par rapport au Sahel, la Mauritanie gère la longueur d'avance qu'elle a par rapport aux autres États. Si vous entendez, si vous suivez les revendications posées aujourd'hui dans la région du Sahel, vous entendez révision des accords avec l'ancienne puissance coloniale, vous entendrez bâtir une monnaie nationale, vous entendrez libérer les territoires de toute présence étrangère, nationalisation des ressources, indépendance de décision. Ceci, la Mauritanie l'a obtenu depuis les années 70. Il s'agit de le conserver, il s'agit de persévérer, et il faut que la diplomatie mauritanienne soit plus active, c'est-à-dire sorte des initiatives de nature à arrondir les angles, à rapprocher les points de vue et à faire peser le poids de la Mauritanie en termes, sur tous les plans, en termes économiques, en termes de positionnement géographique, en termes de communautés que nous avons dans les différents pays, en termes d'écoles sophistes, religieuses, etc. Tout cet ascendant dont nous disposons doit être effectivement investi pour trouver des solutions. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous avez tantôt parlé du rôle de la Mauritanie. Si vous pouvez revenir un peu sur le côté, son rôle stabilisateur dans la région, ça c'est la première partie de la question. Mais dans quelle mesure la participation du président de la République permet-elle de repositionner la Mauritanie dans les radars diplomatiques des grandes puissances, notamment en matière de coopération bilatérale? Vous savez, comme vient de le dire M. le ministre tout à l'heure, nous avons toujours eu une position très modérée. Et une diplomatie, même si depuis quelques années, il y a eu des hauts et des bas. Je ne fais pas dire que tout est lisse. Nous avons eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et nous sommes dans une zone qui n'est pas des plus pacifiques, en Afrique en tout cas. Nous avons aussi bien au nord qu'à l'est, nous avons des situations qui sont très compliquées. Et pouvoir être à équidistance de tout ce monde-là, essayer d'éviter que le feu prenne chez nous, il faut beaucoup d'art. Et nous avons toujours eu, la diplomatie mauritanienne a toujours été à équidistance avec tout le monde, tout en préservant ses intérêts et ses bonnes relations avec tous ses voisins. Ça, ce n'est pas une position très facile, ça demande beaucoup de tact et d'équilibre pour pouvoir être à ce niveau-là. Et nous avons toujours été, en tout cas les consignes qu'on donne à toute notre diplomatie, c'est on n'est pas d'un côté ou d'un autre, et on cherche la paix avec les voisins. Parce qu'on est convaincu que le développement économique et social de ce pays-là dépend de la paix. Non seulement la paix intérieure, mais la paix au niveau des frontières. Et nous essayons, contre vents et marées, comme dirait l'autre, nous essayons à chaque fois avoir des positions tout en ayant des principes précis, de non-ingérence dans nos affaires intérieures et dans les affaires intérieures des autres États, essayer de faire en toute sorte pour que notre voix soit entendue et qu'on essaie de continuer à jouer un rôle stabilisateur pour la sous-région. Et je crois qu'on ne réussit pas toujours. C'est pas toujours évident, mais on fait le maximum quand même pour que le pays soit dans la tranquillité et la paix. Et c'est ce qui nous veut, cette stabilité que nous avons actuellement et cette paix que nous arrivons à maintenir, non seulement à l'intérieur, mais aussi avec les pays voisins. Le lieu même de la rencontre, Washington, revêt-il une signification particulière en matière de diplomatie, d'influence et de positionnement géopolitique? Oui, c'est certain. Parce que quand même, ce n'est pas n'importe où.
Washington, quand même, c'est la capitale des États-Unis d'Amérique, c'est la capitale du pays le plus industrialisé au monde actuellement, qui a énormément d'intérêt à préserver un peu partout. Avoir de bonnes relations avec ce pays-là, ça ne peut être qu'avantageux. Même si il faut toujours savoir raison garder. Parce que on a affaire à de très grands pays. Et je crois qu'on arrive à tenir notre rôle par rapport à ça, et notre place. Merci. Monsieur le ministre, le président de la République a été invité à prendre part devant de hauts responsables américains, mais aussi à présider une table ronde économique majeure. Que révèle cette double reconnaissance du positionnement international de notre pays? Oui, je crois que... Vous l'avez déjà un peu fleuré, oui. On a déjà dit à peu près l'essentiel. Les États-Unis d'Amérique, Trump, au cours de son premier mandat, avait marginalisé l'Afrique. Elle n'était pas dans ses priorités. Il n'est jamais allé en Afrique, ça c'est un. Deux, il n'a reçu que 2 chefs d'État durant ces 4 années d'exercice. Anglophones, pour des raisons spécifiques aux États-Unis. Donc là, il manifeste un intérêt nouveau à mettre en place des partenariats économiques, stratégiques, etc. La Mauritanie, en venant à ce sommet, ça signifie qu'elle dispose des atouts et des attributs qu'il faut pour économiques, stratégiques, pour être là. Nous avons parlé de son positionnement géostratégique. Nous avons parlé des richesses. Tout ce que les États-Unis peuvent convoiter aujourd'hui se trouve en Mauritanie, y compris la stabilité et le cadre général dans lequel vont évoluer les investissements futurs. Le fait de donner au président de la République l'occasion de s'adresser directement aux entreprises américaines et de les faire, de se faire écouter, de se faire entendre, montre qu'il y a une volonté et une détermination à ouvrir effectivement un nouveau chapitre de relations entre les États-Unis et la Mauritanie. C'est l'évidence et que la diplomatie mauritanienne, avec sa pondération, sa modération, son efficacité et les succès qu'elle a remportés non seulement à la tête de l'Union africaine, mais en amont et en aval, avec la BAD et la présidence remportée, donne à l'homme une envergure qui fait qu'il est tenu en respect à ce niveau-là. Je crois que globalement, le sommet s'est très bien passé pour la Mauritanie. Donc le recours à la Chambre de commerce américaine pour structurer le dialogue économique avec les investisseurs témoigne-t-il d'un usage intelligent de la diplomatie économique par le gouvernement actuel? Oui, la Chambre de commerce et les États-Unis voient en la Mauritanie un partenaire de choix. Nous sommes sur une façade atlantique qui fait face à la côte est des États-Unis directement. Nous pouvons servir de corridor de connectivité transatlantique qui permet aux flux commerciaux allant vers l'Afrique d'être drainés au niveau des ports mauritaniens, passer par la Mauritanie. Et en retour, permettre à la Mauritanie d'être une plateforme d'exportation vers les États-Unis. C'est-à-dire que la place ici est une place de choix, sans compter les richesses qu'il y a dans le sous-sol. Maintenant, le tout n'est pas de venir aux États-Unis. Le tout n'est pas de se faire entendre par les entreprises, ni même de signer des contrats et des accords. Il faut absorber les flux attendus. Il faut absorber les investissements, les attirer, mais il faut également les absorber. Et ça demande
une administration compétente, ça demande une administration capable de gérer et d'absorber et de fructifier cette position-là et ces accords et cette présence du président aux États-Unis. Les flux qui vont suivre, il faut savoir les gérer de manière à ce qu'ils puissent soient rentables pour le pays. Monsieur l'ambassadeur, le discours du président mauritanien que nous venons de suivre et les échanges tenus lors de cette rencontre peuvent-ils contribuer, selon vous, à redéfinir l'image de la Mauritanie auprès des partenaires occidentaux, en plus des États-Unis? Oui. Bon, vous savez, la rencontre avec le président des États-Unis est extrêmement importante, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est un pays, les États-Unis, c'est un pays assez décentralisé, par des États d'abord, et par des sociétés. Il y a une libre concurrence et il y a la porte ouverte pour toutes les entreprises américaines qui ont des intérêts, des partenariats, des intérêts pour les pays africains. Il faut passer par ces pays-là. Ce n'est pas l'État américain qui va investir dans ces pays. Mais elle favorise les hommes d'affaires américains pour les avoir et à s'intéresser à la Mauritanie. D'abord, ils ne connaissent pas beaucoup l'Afrique. En général, l'Afrique n'est pas très connue, à part les Africains américains, mais les États africains en tant que tels, sauf quelques pays anglophones, le Nigeria, les grands pays, la Tanzanie, le Kenya, les autres pays ne sont pas connus. Ce qui fait que surtout les pays francophones, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, ne sont pas très connues aux États-Unis. Le fait que nous ayons été choisis parmi ces gens-là à venir aux États-Unis, il y a la rencontre, il y a quand même des milliers de chaînes qui ont relayé cette visite-là. Donc la Mauritanie va commencer, à partir de là, va commencer à être connue, à intéresser les hommes d'affaires mauritaniens. Maintenant, ça dépendra de nous de faire en sorte que nous soyons davantage considérés par ces gens-là et de savoir être assez attractifs pour que les gens viennent investir en Mauritanie et aux Mauritaniens de connaître les intérêts, de savoir faire des partenariats gagnant-gagnant. Je crois que c'est une grande ouverture simplement qui s'est présentée à nous et heureusement qu'il y a eu ce sommet-là. Merci. Monsieur le ministre, à travers ce type d'initiative, estimez-vous que la Mauritanie pose les jalons d'une relation renforcée et durable avec les États-Unis, à la fois sur le plan politique, économique et surtout sécuritaire? Oui, oui, j'en suis convaincu. Sur le plan sécuritaire, les États-Unis d'Amérique, même depuis très longtemps, avaient le regard sur le Sahel comme étant une véritable menace à la sécurité internationale. Tout dernièrement, le commandant de l'Africom, Michael Langley, a déclaré que le Sahel est l'épicentre du terrorisme mondial. Donc, la Mauritanie, par la place qu'elle occupe, par sa position, sa stabilité et sa stratégie réussie de gestion de la lutte contre le terrorisme et pour maintenir la paix dans ses frontières, est un partenaire privilégié des États-Unis sur ce plan. Ça, c'est un. De deux, l'Amérique vise également, il faut le dire, à contenir la montée en puissance d'autres puissances dans la région. La Russie et la Chine. Voilà. Donc, je ne vais pas les citer, mais il y a ça aussi. Nous sommes ouverts, comme Son Excellence l'a dit, nous sommes ouverts à des rapports avec les États-Unis sur la base de donnant-donnant, gagnant-gagnant. Mais nous ne sommes pas alignés
nous ne sommes pas alignés sur les États-Unis, ni dans leur position et leur vision politique, etc. etc. Nous restons, c'est que nous sommes un pays non aligné, ouvert à tout le monde, avec une main tendue à tout le monde, y compris les États-Unis, qui sont ce qu'ils sont en termes de puissance, de force et de partenaires dont tout le monde souhaite avoir la main tendue. Donc, il faut que les choses soient claires à ce plan. Nous sommes preneurs de l'offre que le président Trump a faite, mais nous restons sur nos gardes et nous restons amis. On ne saurait absolument pas négliger ou ignorer l'ensemble des partenaires internationaux que nous avons, et traditionnellement avec lesquels nous avons travaillé. Nous avons avec les BRICS, nous avons des relations, des partenariats. Tout ceci va aller ensemble et doit aller ensemble. Monsieur l'ambassadeur, quel rôle la tradition diplomatique mauritanienne, en votre qualité de diplomate, a-t-elle joué dans la construction de cette crédibilité? Et en quoi le style du président Al-Ghazouani marque-t-il une évolution notable? Je crois que ce n'est pas tellement une évolution, mais c'est une continuité. C'est une continuité en réalité. Il y a quand même, dans notre diplomatie, quoi qu'on puisse dire, il y a un socle assez important et solide qui existe, qui est là. On a quand même une politique des affaires étrangères qui date d'il y a quelques années. Et malgré notre faiblesse vis-à-vis de certaines grandes puissances, mais ils ont toujours su que nous avions une position privilégiée géographiquement, non seulement à côté de la mer, qui est là, en face des États-Unis, mais l'Europe est à quelques heures d'avion. Nous sommes en plein centre. Et nous essayons toujours d'exploiter cette position-là, en restant assez équilibrés dans nos relations, mais tout en gardant notre spécificité, notre maturité et nos intérêts. Et le fait que nous soyons en plein centre du Sahara, avec la situation actuelle, fait que la Mauritanie est un pays extrêmement important. Nous avons l'Afrique du Nord, l'Afrique au sud du Sahara, et nous sommes en plein là-dessus. Et nous avons une position qui n'est pas facile à gérer. Mais nous avons une certaine expérience qui fait de nous que nous ne tombons pas sur un côté ou sur un autre. Essayer de profiter aussi bien, profiter dans le sens positif, aussi bien au nord qu'au sud. Et nous avons cette position équilibriste. Et pour le moment, en tout cas, ça a bien marché jusque-là, un peu depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Et nous sommes arrivés à être reconnus un peu partout, par tout le monde. Nous parlons aussi bien avec les grandes puissances qu'avec les petites puissances et les moyennes puissances. Et on est là, on a notre voix. Et puis, nous avons aussi l'autre chance, c'est d'être dans beaucoup d'organismes internationaux, l'Union africaine, la Ligue arabe, le Conseil islamique, etc., etc. Ça nous comptait les organismes sous-régionaux. Ce qui fait que nous pouvons toujours évoluer dans ce milieu. On n'est pas, c'est pas la même seule en singleton qui se perd à travers le monde. On aurait été phagocyté très vite. Mais nous avons notre équilibre un peu partout et nous essayons de faire la part des choses. Merci. Et comment la diplomatie mauritanienne peut-elle capitaliser sur ce type d'événement pour asseoir durablement une image de pays stable, crédible et tourné vers la coopération internationale? Donc, comme je disais, c'est difficile. Nous avons une position qui n'est pas simple. Parfois, on est très sévère parce qu'on ne connaît pas les enjeux. Mais quand on a affaire à de si grandes puissances avec beaucoup d'appétit, qu'ils soient du nord ou du sud, ou de l'est ou de l'ouest, pouvoir s'en tirer, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Mais nous avons hérité
depuis les indépendances jusqu'à maintenant, d'une position, de certains principes qui sont connus. Ce n'est pas à mon ami Bella que je vais apprendre ça. Mais nous avons ce qui fait qu'un ministre des Affaires étrangères ou bien un président, quand il vient et qu'il suit une certaine logique, il comprend la logique mauritanienne, on ne peut que tirer avantage de ça, parce qu'il y a beaucoup d'avantages qu'on peut tirer là-dessus. Il suffit de les exploiter. Exploiter notre position en tant que pays arabe, en tant que pays africain, dans le sens de l'Union africaine, les organismes sous-régionaux, nous pouvons tirer notre épingle du jeu et je crois qu'on s'en sort plus ou moins assez bien. Alhamdoulilah. Monsieur le ministre, pensez-vous que la vision du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, fondée sur la paix, la coopération et le développement, permette aujourd'hui à la Mauritanie d'élargir son rôle dans les équilibres géostratégiques africains et internationaux? Oui, je pense que si un effort supplémentaire est fait pour bien asseoir la neutralité de la Mauritanie et faire passer au niveau international son statut de neutre, on gagnerait beaucoup avec le tempérament, la vision du président Ghazouani à nous tailler une place nouvelle, grande, dans le grand jeu mondial, c'est sûr. Qu'est-ce que j'entends par asseoir notre neutralité? Vous savez, quand vous dites je suis neutre et que les autres ne vous reconnaissent pas cette neutralité, c'est vous qui le dites. Être neutre, c'est cette neutralité qui est acceptée par les belligérants, acceptée par les partis en conflit. C'est ce qui vous confère un statut de neutralité protégé au niveau international. La Suisse, par exemple, et d'autres les pays neutres, ils ont leurs droits, ils ont leurs devoirs. La Mauritanie, de fait, est neutre aujourd'hui par rapport aux différents belligérants et aux différentes parties en conflit dans notre région. Mais cette neutralité doit être matérialisée et consolidée par un acte international ou un acte régional, une conférence, un congrès, etc. D'ici là, je suggère qu'on célèbre chaque année la journée internationale décidée par l'ONU, la journée de la neutralité, même si elle correspond au 12-12, c'est pas très grave. Je pense que cette neutralité est importante. C'est le seul point, je crois, qui peut être, sur lequel aujourd'hui il faut travailler avec le président Ghazouani pour effectivement jouer ce rôle dont vous avez parlé. Merci, monsieur le ministre. Il me reste 1 minute. Si vous avez en 30 secondes un dernier mot. Le sommet de Washington s'est bien passé. L'Afrique en sort contente, malgré les entorses apportées aux règles protocolaires parfois, aux règles de bienséance. Malgré cela, mais d'ailleurs même ces entorses, on le savait très peu regardant envers cela. Mais bon, ça a permis à l'Afrique de montrer sa hauteur d'esprit, sa sagesse, sa sérénité et son acceptation de l'autre. Donc tout s'est bien passé en fait. Merci. Monsieur l'ambassadeur, un dernier mot. C'est bien, j'ai les mêmes conclusions en fait. Je crois que ça a été très positif cette rencontre. Ça a permis de s'affirmer et de se faire connaître. Parce qu'aux États-Unis, moi je vous rappelle quand j'y étais, quand je parle de la Mauritanie, tout le monde pense que je suis de l'île Maurice. Parce que pour eux, Mauritanie, c'est Mauritius. Quand je parle anglais avec des gens comme ça, ils savent que ils pensent que je suis de Jamaïque. Les gens ne connaissaient pas très bien. Mais là, avec cette rencontre, où ils ont vu la Mauritanie, avec un président mauritanien qui est là, qui parle, qui s'exprime, même s'il ne parle qu'en français. Parce que pour les Américains, quelqu'un qui ne parle pas anglais, il y a quelque chose qui manque. Mais ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un ne parle pas anglais quand on parle avec eux. Ils ne sont pas aussi ouverts que ça.
Mais ils sont ouverts quand ils prennent n'importe quel Google ou bien Twitter ou tout comme ça, ils vont avoir toutes les informations. Mais ils sont assez fermés par rapport à ça. Et ça, c'est une ouverture, c'est une preuve. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, M. le ministre, ce qui est important, c'est que nous, au départ de la Mauritanie, les gens la politique voulait qu'on soit la Suisse de l'Afrique en matière de neutralité. On le disait, hein, la politique mauritanienne le disait, mais comme il l'a dit, il faudrait encore que les autres acceptent que tu es ce que tu veux. C'est pas seulement tu ne t'imposes pas aux gens. Et là, c'est par la pratique, et nous avons maintenant la chance d'avoir beaucoup de possibilités. Nous sommes connectés connectés dans le monde. Nous avons des salles de réunion, nous avons des gens assez bien formés et nous pouvons tenir toutes les réunions pour de conciliation. On peut jouer ce rôle-là. On a la possibilité de jouer ce rôle-là actuellement. Merci, monsieur l'ambassadeur. Ça dépendra maintenant de nous et de nous affirmer d'abord sur le plan intérieur. Merci, monsieur l'ambassadeur. On me signale que nous n'avons plus de... Merci d'avoir en tout cas accepté notre invitation. Je rappelle que j'étais avec son Excellence M. Mohamed Valou Belal, ancien ministre des Affaires étrangères, et son Excellence M. Ba Amadou Racine, ancien ambassadeur. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je remercie toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Inch'Allah.